Ici, le stade Yves du Manoir à Colombes, où sous un soleil printanier, pendant que les caméras de Pierre Sabag vous mettent dans l'ambiance, je voudrais vous présenter ce match. Dans quelques minutes, va se jouer un match que bien des confrères ont qualifié de match du siècle. France-Afrique du Sud. Et ils n'ont sans doute pas tort, et voici pourquoi. Les célèbres Springboks sont restés invaincus de 1906 à 1958, soit pendant plus d'un demi-siècle. 1958 en est au cours de laquelle le 15 de France, commandé par Lucien Mias, alla les battre chez eux le 16 août à Johannesburg par 9 points à 5. Et comme les tricolores remportaient également peu après le tournoi des 5 nations, on les considéra comme les véritables champions du monde de rugby. Cela, les Afrikaners n'ont jamais pu l'admettre. Et pendant 3 ans, ils ont préparé leur revanche. Ils arrivent de Grande-Bretagne, où ils ont remporté tous leurs test-matchs, ayant battu les Gallois 3-0, l'Irlande 8-3, l'Angleterre 5-0 et l'Écosse 12-5. Mais de l'avis même de Ferdinand Berg, le manager des Afrikaners, c'est surtout leur 5e et dernier test, celui d'aujourd'hui, qui compte pour eux. Ils veulent qu'à Durban ou à Pretoria, ou Cap ou à Johannesburg, les Afrikaners puissent crier ce soir « Nous avons battu les Français, nous restons les rugbymen du diable, les meilleurs du monde ». Mais le 15 de France sait qu'il joue également son prestige dans ce match froid. Et dans les vestiaires, les tricolores m'ont dit « Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et nous battre jusqu'à l'épuisement total ». Les Springboks sont grands favoris, d'accord, et c'est peut-être là leur seul point faible. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Voilà, et maintenant que j'ai situé pour vous l'importance de cette rencontre, nous allons vous en présenter les 30 acteurs. Imaginez que vous êtes assis dans les tribunes de Colombes et que vous feuilletez le très beau programme officiel, programme que Pierre Sabag va ouvrir maintenant pour vous. Tout d'abord, nous commencerons par les Springboks. Arrière. Lionel Wilson, numéro 15, 27 ans, 1m80, 75 kg, employé de bureau. Les 3 quarts. Michel Antelme, numéro 13, 25 ans, 1m80, 83 kg, ingénieur des eaux et forêts. John Kensford, numéro 11, 22 ans, 1m86, 85 kg, agent d'assurance. Yann Kirkpatrick, numéro 12, 30 ans, 1m83, 84 kg, administrateur. Yann Engelbrecht, numéro 14, 21 ans, 1m85, 85 kg, étudiant. Les demi. David Stewart, numéro 10, 25 ans, 1m86, 80 kg, dessinateur. Alain Mélé Lokir, numéro 9, 25 ans, 1m75, 78 kg, directeur de magasin. Avant, 3e ligne. John Hopwood, dit l'essuie-glace, le célèbre numéro 8, 26 ans, 1m90, 95 kg, mécanicien. Michel Pelser, numéro 7, 26 ans, 1m90, 96 kg. Pelser porte un œil de verre. Hugo Van Zyl, numéro 6, 28 ans, 1m86, 90 kg, tailleur. Avant, 2e ligne. Avril Malan, numéro 4, que voici, capitaine. 1m90, 95 kg. Johan Klassen, numéro 5, 29 ans, 1m90, 106 kg, instituteur. Avant, première ligne, Kuhn, numéro 1, 25 ans, 1m78, 100 kg, chauffeur. Gabriel Malan, talonneur numéro 2. 24 ans, 1m80, 86 kg, cultivateur. Et enfin, Pete Dutoit, numéro 3, 24 ans, 1m85, 95 kg, fermier. Et maintenant, l'équipe de France. Arrière. Michel Vanier, numéro 15, de Chalon, 30 ans, 1m78, 76 kg, commerçant. Les 3 quarts, Henri Rancoul, numéro 14, de Toulon, 27 ans, 1m74, 76 kg, hôtelier. Guy Boniface, de Mont-de-Marsan, 26 ans, 1m73, 73 kg, boulanger. Jackie Bouquet, numéro 12, de Vienne, 27 ans, 1m75, 79 kg, commerçant. Pipio Dupuis, numéro 11, de Tarbes, 26 ans, 1m73, 80 kg, cafetier. Les demi. Pierre Albaladejo, numéro 10, de Dax, 27 ans, 1m80, 80 kg, restaurateur. Alain Mélé. Alain Mélé, Pierre Lacroix, numéro 9, d'Agen, 25 ans, 1m65, 74 kg, maître d'éducation physique. Les avant 3e ligne, François Moncla, capitaine numéro 6, de Pau, 28 ans, 1m83, 90 kg, électricité de France. Michel Selaya, numéro 8, de Bordeaux, 30 ans, 1m84, 95 kg, électricité de France.
Michel Crost, numéro 7 de Lourdes, 26 ans, 1m80, 87 kg, électricité de France. Une troisième ligne d'électricité, ça doit faire des étincelles. Deuxième ligne, Gérard Bouguillon, numéro 4 de Grenoble. C'est le bleu de l'équipe, 25 ans, 1m84, 87 kg, professeur. Jean-Pierre Saut, numéro 5 de Pau, 31 ans, agent d'assurance. Première ligne, Alfred Roch, numéro 3 de Cahors, 37 ans, le vétéran, 1m78, 98 kg, employé. Jean de Grégorio, numéro 2 de Grenoble, 26 ans, 1m71, 80 kg, agent technique. Et enfin, Amédée Domenech, numéro 1 de Brie, 28 ans, 1m79, 95 kg, restaurateur. Et voilà. Voilà, et maintenant je suis sûr qu'à travers ces 30 visages, vus en gros plan, vous avez déjà pu vous faire une opinion sur ces joueurs qui sont aussi des hommes, avec leurs qualités et leurs défauts d'hommes. Dans la tribune officielle, nous apercevons M. René Crabos, président de la Fédération française de rugby, M. Monerville, Chabandelmas, Roger Frey, Michelet, Herzog, Papon et M. l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Mais voici que les joueurs font leur entrée sur le terrain. Les Springboks jouent en maillot vert, culotte blanche, bas vert. Ce sont eux qui viennent de faire leur entrée sur le terrain. Vous voyez, Colombes est archi-comble aujourd'hui. Il fait un soleil merveilleux. La pelouse est en excellent état pour cette rencontre au sommet. On peut dire que c'est une rencontre vraiment au sommet du rugby international. Et maintenant, alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes, c'est toujours le moment où la gorge du reporter se serre. Je sais que vous êtes des millions devant vos postes et c'est pourquoi Pierre Sabag et moi-même espérons ne pas vous décevoir, espérons que les caméras et les commentaires seront dignes des deux équipes du rugby et de votre enthousiasme. Tout à l'heure, j'ai vu Georges Carpentier qui assiste à ce match et Georges m'a dit « J'espère de tout mon cœur que les Français vont peut-être gagner sur un KO punch ». C'est un ancien champion du monde de boxe qui parle. Et près de moi, j'ai M. Saulnier qui a dirigé les rugbymen en Afrique du Sud, qui connaît bien les Springboks. Et je pense, M. Saulnier, que vous avez le cœur un peu serré avant ce match. Beaucoup, oui. Beaucoup. Et voici l'équipe de France. Et nous remercions la Fédération française de rugby d'avoir bien voulu, pour les besoins de la télévision, changer les maillots. En effet, pour que vous puissiez suivre admirablement la rencontre sur vos écrans, la France joue en maillot blanc, culotte bleue, bas rouge. Donc très facile pour vous. Springboks, maillot vert, c'est-à-dire sombre sur votre écran, culotte blanche. Et Français, maillot blanc, culotte sombre. Et voici l'hymne d'Afrique du Sud.
Marseillaise. Maintenant que... Une chose assez amusante à remarquer, c'est que j'ai remarqué que l'on chantait mieux la Marseillaise à Cardiff qu'à Colombes. Je vous assure que les Gallois, lorsqu'ils chantent la Marseillaise, la chantent plus en mesure. Les Français ont toujours eu la réputation de chanter faux. Et tandis que la musique se retire maintenant de la pelouse de Colombes, l'arbitre qui est M. Gwyn Walters, le gallois, qui est un arbitre qui nous a porté chance jusqu'à présent, un arbitre large. Nos joueurs, s'ils sont prêts. L'Afrique du Sud joue à droite de votre écran. La France, bien sûr, à gauche, en face. France, je répète, maillot blanc, culotte bleue, culotte sombre. Afrique du Sud, maillot vert, c'est-à-dire sombre sur votre écran, culotte blanche. Donc, parfaitement reconnaissable sur votre écran. L'arbitre regarde son chronomètre et c'est le coup d'envoi du match du siècle. Mêlée à proximité de la ligne des 22 mètres de France. L'arbitre fait relever les deux packs. Entrée très forte en mêlée, la première ligne française. C'est Lacroix qui introduit. Et Moncla a fait signe à Van Zyl, attention. Nous regardons. Et Moncla n'a pas l'air de vouloir se laisser faire d'entrée au cours de ce test match. Oh, cette rentrée de Roch. Lacroix ouvre. Albaladejo trouve une touche de 30 mètres qui remporte les opérations dans le camp d'Afrique du Sud, légèrement au-delà de la ligne des 50 mètres. Touche jouée par Antelme. Milong, bien joué encore par les Français, mais ce sont les Springboks qui ont pris la balle et qui vont à suivre sur Vanier. Première réception de Vanier, elle est bonne. Bien Michel, qui a bien reçu cette balle et qui a trouvé une touche à l'intérieur du camp Springbok. Légèrement au-delà de la ligne des 50 mètres. Antelme joue la touche. Regardez la position des Springboks en touche. Mais les nôtres ont adopté la même position et essaient de la jouer encore. Nous n'avons pas grand espoir de prendre la balle en touche. Et de toute façon, en la jouant comme ça, je pense que c'est la seule façon d'avoir quelquefois la balle. Coup de pied de pénalité accordé par M. Walters aux Springboks. C'est Wilson qui doit taper. Et c'est Wilson, effectivement, qui trouve dans un couloir de 2 mètres une très belle touche. À proximité de la ligne des 22 mètres de France. Environ à 33 mètres de notre ligne de but. Touche que joue Rancoul. Oh, Glassen est malade. Touche considérée comme pas droite. Notre mêlée a du mal à tenir. Formation 3-4-1.
Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Oh, c'est une histoire de pilier, ça. De se faire respecter d'entrée les Springboks, mais les Français ne se laissent pas faire. Coup de pied de pénalité extrêmement dangereux pour la France, qui se situe à 35 mètres à gauche en regardant les poteaux. Moncla vient demander des explications. Je pense que justement, on n'a pas laissé sortir la balle entre les pieds du pilier. Oui, comme ça c'est fait trop souvent. Les Springboks le font très souvent, M. Saulnier, ça j'ai l'impression. On a sorti la balle entre le pilier. Et on n'a pas voulu laisser faire son coup de pied de pénalité. Car l'arbitre n'a vu que l'obstruction française. Il n'a pas vu peut-être l'intention Springbok. Entre l'action et l'intention, il y a évidemment une nuance. Et j'ai vu ça, c'est Moncla évidemment qui a été pénalisé. Mais avait-il tort au départ? Je n'en suis pas tellement sûr. De toute façon, c'est Lokir qui va botter. Ce n'est pas Wilson cette fois, c'est la demi de mêlée. Lokir qui a un coup de pied redoutable, qui sous un angle assez fermé, mais en bonne position tout de même, va tenter un coup de pied de pénalité à la 4e minute. Il n'y est pas. Je vous le dis tout de suite, il ne passe pas. Oh, qui suit fort, vous avez vu? Mais il ne trouve pas la touche, malheureusement, c'est Wilson qui prend et qui botte. J'ai l'impression qu'il ne contre-attaque pas comme à Bayonne, à Toulouse et à Bordeaux aujourd'hui. Ils se méfient, les Springboks. Touche légèrement à l'intérieur du camp français. Les Springboks sont en position de défense. Et c'est curieux car ils sont pourtant dans le camp français. Ils ne se tiennent pas du tout en profondeur. Coup de pied de pénalité accordé à la France. C'est Vanier qui botte. Bien Vanier. Dans un couloir de 2 mètres, il trouve une touche de 30 mètres. Oh là 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 là, quel coup de pied. Remarquable. Touche à l'intérieur des mètres de mètres Springboks. Antel. Les Français jouent en contre. Jouent très bien la mêlée ouverte. Balle à France. Les avants. Oh, c'est Moncla qui a manqué cette balle du bout des doigts. Oh. Les Français sont contractés, s'énervent un petit peu, vont la reprendre cette balle. Gregorio. Il y a eu un avant au départ là-bas. L'arbitre a attendu afin de savoir s'il serait profitable aux Springboks. Mêlé à 35 mètres face au poteau. Springboks, introduction. Lacroix. Oh là là, ça commence à... Oh là là. Du toit a une habitude, c'est de tenir son vis-à-vis par le maillot et de lui faire brouter la pelouse. Alors évidemment, ça n'est pas... C'est absolument interdit. Et bien sûr, il faut passer le bras. Oh là 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 là, ces entremêlés. Oh là, ça va pas aller loin, ça. Ça va pas aller loin. Les coups commencent à pleuvoir. Nous sommes loin maintenant du prix Orange et du cœur antique qui s'est levé pour chanter le jeu à la main. Les Français ne veulent pas perdre ce match. Et ils ont raison. Et comme me dit Poulin à côté de moi, ils ne veulent pas se laisser faire. Marquez que tout ça va se calmer. J'ai l'impression que les deux équipes veulent se faire respecter d'entrée. Et l'arbitre, M. Walters, essaie de calmer tout le monde. Lui qui est gallois, absolument impartial. Voilà, Avril Malan est venu calmer ses hommes. J'ai l'impression que du côté gauche se lève un peu la balle à mêler. La balle sort à la France.
Guy Boniface à beauté. Et il trouve la touche. Mêlée sur la ligne des 22 mètres à droite en regardant les poteaux d'Afrique du Sud. C'est important pour nous ça. Introduction, Lokir. Lokir donne à Wilson, très en retrait. Wilson botte en touche. Est-ce que Vanier va la sauver? Il attend le rebond, il fait bien, il l'attend. Et il tente le drop goal. Par la gauche. Et bien joué. Vanier a manqué un drop goal de 5 mètres à gauche. Incontestablement, il y a des fautes des piliers sud-africains qui sont assez surpris de trouver une résistance assez inattendue de la première ligne française. Remarquez qu'il y a peut-être, il y avait malentendu jusqu'à présent parce que personne n'avait rien dit des fautes précisément de ces piliers. Or, M. Walters, qui a l'œil clair et qui est un arbitre extrêmement impartial et bon, excellent, lui a vu ces fautes précisément. Surtout de Dutoit. C'est surtout Dutoit qui a tendance à prendre son vis-à-vis. Et en l'occurrence, c'est Amédée Domenech qui a réagi, comme vous avez vu tout à l'heure, violemment, par le maillot pour l'obliger à masquer, être blissai. Il ne voit plus. C'est Albaladejo qui vient de botter maintenant. Du gauche, et magnifiquement, il trouve une touche de 35 mètres. La France domine. 9 minutes de jeu. Touche sur la ligne des 22 mètres d'Afrique du Sud. Joué par Engelbrecht. Mêlée ouverte. Oh là 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 là. Coup de pied de pénalité accordé à l'Afrique du Sud qui part à la main. À refaire 10 mètres plus loin. Les Français n'avaient pas reculé, c'est exact. Très impartial, M. Win Walters. Cette fois, c'est Wilson qui prend son temps et qui trouve une touche très moyenne sur la ligne des 50 mètres. Et voici une bonne prise de bas de la touche de Sox qui donne derrière. Stewart a très bien fait le trou, donne à suivre. Vanier est là, très calmement, renvoie. Ne trouve pas la touche. Engelbrecht botte du gauche et la trouve à proximité de la ligne des 22 mètres de la France. Je ne suis pas tellement sûr qu'ils aient l'avantage en touche, à la touche, les Sud-Africains jusqu'à présent. Pas tellement sûr. Ils l'ont, je pense, mais moins nettement qu'on ne le supposait. Et les trois quarts d'Afrique du Sud se tiennent en attaque sur introduction. Ah oui. Vanier, sur notre ligne de but. Il fait une bonne partie, Vanier, jusqu'à présent, vous savez. Se retourne et calmement expédie une touche de 40 mètres. Monsieur Saunier. Nous bénéficions d'un certain vent au ras du sol à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est exact. Vent favorable à la France. Et précisément, le vent, je vais cacher mon micro car le vent doit passer également dans le micro. Je vais le cacher. Français. Position de défense, Sud-Africain en profondeur, en attaque, Stewart Gainsford. Coup de pied à suivre, qui arrive sur Albaladejo. Hors-jeu l'Afrique du Sud. Pénalité pour la France.
Oh là là là. Coup de pied de Guy Boniface qui est arrivé dans les mains de Kirkpatrick qui est donné à suivre. Renvoi. Wilson avait pris la balle et a botté en touche. Là-bas, c'est sifflé au départ. Tout cela pour rien. Nous sommes soit des 22 mètres français. Face au poteau, attention, c'est dangereux. Stewart, Gainsford. Nous sommes à 10 mètres entre ligne de but. Les Français défendent avec un acharnement terrible. Suivent la balle au pied. Oh là là, c'est carton. C'est Gainsford. Balle au pied. Mais elle est ouverte. Vous avez vu le numéro 11 de Gainsford qui par 2 fois a essayé de passer la défense française. Mais nous avons une défense terrible avec Crost qui, en planche, a plaqué Gainsford qui, je suis persuadé, regardez, il part maintenant, Gainsford, il donne à Engelbrecht. Et c'est de partir à droite, il est bousculé par son vis-à-vis du puits en touche. Engelbrecht joue la touche. Il y a 14 minutes que l'on joue 0-0. Quelqu'un est touché. Aïe, 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 aïe. C'est un Français. C'est un Français. Rock. Je crois que c'est Rock. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. Non, Rock est debout. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est peut-être Crost alors. On va regarder par élimination. Je vois pas. Il y a un rideau de joueurs qui me le cache là. Non, je vois Alfred et le regarde. Même si c'est pas Crost tout à l'heure avec Gainsford, si c'est pas le plaquage de Crost. Ah là, si je pouvais le voir, il est caché. Il y a toujours quelqu'un devant là. Je vois Albaladejo, je vois Bouquet. Rock. Je vois Vanier qui sort maintenant. Je vois Bouguillon. C'est Crost. Oui, il se relève, c'est Michel. Ça va. Il se relève. C'est le nez. Ça va. Eh ben, on a eu chaud. Touche dangereuse pour nous. Engelbrecht la joue. Balle à la France. Domenech. Bouquet. Fait à l'intérieur. Mais toute la défense d'Alva. Bravo Bouquet. Domenech. Oh, magnifique la France. Oh, ce Bouquet. Il a mis 7 Springboks dans le vent. Et Domenech qui était là pour reprendre la balle. Balle à la France, la croix. Long coup de pied. Wilson. Wilson trouve la touche, bien joué. Tout joué par Ancoul sur notre ligne des 22 mètres. Balle de la France, Crost la croix, coup de pied retourné, il gagne 15 mètres. Touche joué par Antelme. Bien joué, très rapidement. Feinte de Lokira au poudre l'avant essuie-glace. Mais c'est Lacroix qui fait le trou, car il s'agit des 50 mètres. Qui donne derrière. Vanier intercalé avec Albaladejo, redonne à Albaladejo. Et Albaladejo donne un coup de pied en touche qui porte le jeu à l'intérieur des 22 mètres Springbok. Grande partie de l'équipe de France. Allez les Français. On les croyait battus, ridicules au départ.
La balle est allée en ballon mort. Je croyais qu'elle était sortie en touche. C'est un renvoi de 22 mètres. J'aurais bien cru qu'elle était sortie en touche là-bas, près des poteaux. Renvoi de 22 mètres Springbok. C'est pas grave. Oh, bonne reprise de balle par Kuhn. Sur ce renvoi de 22 mètres. Lockyer, Stewart, Gainsford. Gainsford, Kirkpatrick. Kirkpatrick est plaqué. Mais derrière, Gainsford est là pour reprendre. Redonne derrière à Klassen. Mêlée ouverte. Nous sommes toujours dans le camp Springbok. Mêlée légèrement à l'intérieur de camp d'Afrique du Sud. Vous voyez la ligne des 50 mètres à gauche de votre écran. Stewart plaqué par Moncla. Vous voyez, c'est Laya qui arrive au paquet. Tous sont au charbon là. Balle enterrée. M. Walters fait relever tout le monde. Mêlée. Toujours légèrement dans le camp d'Afrique du Sud. Ah, il y a un travail là. Le couloir n'était pas fait. Le couloir n'est pas fait. Sortie de balle, vous savez, vraiment très douteuse, très douteuse. Regardez bien le travail là. Vous voyez, Lockyer, regardez bien le couloir et le travail des piliers. Je voudrais savoir où elle sort cette balle. Voilà, les caméras de Pierre Sabac sont très près. Vous voyez le couloir. Et cette fois, c'est sorti pour la France. Côté fermé. Rancoul. Long. Est-ce qu'il a le coup? Non, il ne la trouve pas. Rebond malheureux. Wilson. Et Wilson sauve comme il peut. À l'intérieur des 22 mètres de Springbok. À ce match, si nous le gagnons, que de choses nous jouons sur ce match. Rancoul. À suivre, ballon mort. Non, il a touché. On va à 22 mètres. De toute façon, c'est la même chose. Les avants français jouent très groupés, plus groupés qu'on ne le pensait. Et ça, c'est très bon pour nous. Boguillon a pris cette touche, le bleu Boguillon. Et donc derrière, Guy Boniface. À suivre ou en touche. Les deux. Touche. Touche à 5 mètres de la ligne de but d'Afrique du Sud. Nous dominons très nettement cette première mi-temps. Avec vent favorable, il faut bien le dire. Mais il n'y a pas qu'une question de vent, il y a aussi une question de volonté. Ils ne sont pas ridicules en touche du tout. Là, elle sort très bien pour eux. Stewart sur le corps, ça va être laissé. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai cru qu'il y avait un essai sur un contre français. Frost était là, la balle est sortie il s'en est fallu de 20 cm. Vraiment 22 mètres. Je me suis donné un coup de tête derrière sur les fils de fer. Là. Oh là là là. Et les spectateurs qui sont près de moi ne l'ont pas vu comme nous sur l'écran. Je vous assure que vous, téléspectateurs, vous l'avez certainement mieux vu que les spectateurs. Attention, percé. Monclave et la balle. L'arbitre a sifflé. Touche pas droite, mêlée. Non, il faut dire, François le sait très bien lui-même, que s'il est arrivé aussi loin sans opposition, c'est que l'arbitre avait sifflé. Lockyer à la sortie. Bott. Et il faut se méfier de ces touches qui semblent faciles, un faux rebond. Et ils sont là pour suivre. Et il y avait Pelser et Klassen qui avaient suivi. Et Vanier était tout seul. Là, il faut jouer le deuxième rideau. Autrement, Dupuis a joué la touche. Et les Français sont là pour un contre. Qui est-ce qui va avoir cette balle sur la mêlée ouverte? Vous avez vu d'ailleurs quand les Sud-Africains jouent en touche courte, ils sont plus forts, plus dangereux. Et tournée. Cette balle sort. Elle sort. Sox, Albaladejo. Fête du corps d'Albaladejo. Il donne très loin vers l'aile. Et du coup des doigts, c'est Rancoul qui n'a pu prendre cette balle alors que nous approchions des 22 mètres d'Afrique du Sud. Mais c'est bien joué les petits, ça. C'est bien, Iris.
Albalade a donné directement sur un coup à l'aile. Sortie. Lockyer Stewart. Stewart touche. Rancoul. On devrait les jouer longues, les touches. Il a bien fait. On est plus fort en touche longue. On les a, les touches longues. Courte, on ne peut pas arriver à les avoir. Lacroix. Coup de pied en touche, est-ce qu'il la trouve? Marc. On l'a entendu d'ici. Wilson a fait un arrêt de volée. Coup de pied franc. Ils sont bousculés. Les Afrikaners sont bousculés. Cela paraissait impossible en début de match. Et pourtant, ils sont bousculés. Il y a maintenant 23 minutes que l'on joue. Domenech, c'est Laia Sox. Sox met la balle au pied. Elle n'a pas le temps de sortir. Monsieur Walters a sifflé. Mêlée avec introduction sud-africaine. Lockyer. Le jeu se situe à 35 mètres face au poteau d'Afrique du Sud, dans le camp Afrikaner. Mal sortie, elle a toujours tendance. Non, ça c'est pas possible. Elle est mal sortie entre les jambes du pilier. Arrêt de volée de Vanier. Pas d'accord sur la sortie là. Balle doit être talonnée par le talonneur, pas par le pilier. Ça, il y a une règle. Elle est formelle et pour tout le monde. Coup de pied de pénalité accordé par monsieur Walters. Vanier botte son coup de pied. J'étais en train de penser que là, il y avait un coup de pied de pénalité que monsieur Walters aurait dû accorder à la France. Voyez-vous, vraiment, ils ont truqué en première ligne comme c'est pas permis. Avec une balle qui est sortie entre les jambes de Dutoit. D'ailleurs, vous l'avez vu comme moi. Sur cet arrêt de volée de Michel Vanier, il a donné un coup de pied qui est arrivé en touche sur une des 22 mètres Afrikaner. Antelme joue la touche. Milon. Classen. Balle à la France. Albaladejo. Balle à suivre. C'était pas un drop goal. Tout le monde crie. Drop goal. Non, c'était un coup de pied à suivre un peu long. La balle est passée entre les barres et évidemment, vous avez entendu cette explosion de joie, mais il n'avait pas tenté un drop goal, il avait donné un coup de pied à suivre. Malheureusement d'ailleurs, si ça avait été un drop goal, ça faisait 3 points. Enfin, nous dominons toujours. Ah, il n'y a pas de cadeau, je vous assure que c'est une lutte à mort devant. Mais correct, viril. Pas de coup défendu. Ça s'écrase du côté gauche, mais ça remonte. Oh là là, du côté de Rock, ça s'est écroulé. Mais toujours parce qu'en face... Voyez le maillot, comment le tire par le maillot. Regardez, il avait pu avoir de maillot tout à l'heure. Alors maintenant c'est Kuhn qui tire Rock par le maillot. C'est pas possible ça. Voilà, d'ailleurs je crois que M. Walters fait une observation à Kuhn. La mise en mêlée, Lacroix à la sortie, joue avec sa troisième ligne. Part tout droit. Et c'était Prost qui avait le ballon qu'il a mis au pied. C'est un départ tourné entre Lacroix et sa troisième ligne, de très belle facture. Lockyer, Gainsford, Engelbrecht. Et c'est Engelbrecht qui remet à droite. Classen, Malan. Oh que c'est dangereux, nous sommes à l'intérieur de nos 22 mètres. Oh que j'ai eu chaud là. Très beau départ des Afrikaners. Là les Springboks ont battu la main d'une façon magnifique. Ils sont arrivés jusqu'à l'intérieur des 22 mètres français. Lacroix, Vanier directement. Et Vanier botte en touche. Il y a 27 minutes que l'on joue et la France tient toujours
face aux redoutables Springboks que l'on considérait et que l'on considère d'ailleurs toujours comme imbattables. Mais enfin, nous sommes loin de la fin de la partie et je pense que la France va peut-être créer, on peut bien dire, la plus grande sensation en rugby, la plus grande sensation de tous les temps. Enfin, nous l'espérons. De toute façon, jusqu'à présent, ils tiennent magnifiquement. Ils ont dominé, il faut bien le dire, pendant 20 minutes sur 23. Introduction en fricander. Là, c'est un très beau départ croisé. Vous avez vu Stewart qui a donné à Gainsford. Gainsford a donné derrière. Et c'est un coup de pied qui reporte les opérations à 10 mètres de la ligne de but France. Dupuis joue la touche. Et les tribunes archi-combles de Colombes. J'ai jamais vu autant de monde ici dans ce stade. France à la balle. L'arbitre a sifflé. Pas droite. Mêlée, introduction Springbok. Lockyer. Lacroix a pris cette balle. Engelbrecht est premier attaquant. Stewart est là. Lockyer. Lockyer. Stewart. Stewart, Engelbrecht qui croise et qui manque la balle. Et les Français sont là, qui plaquent et qui continuent au pied. C'est El Baladejo qui ramasse la balle. Et c'est sur ce compte que nous avons gagné 50 mètres. Oh là 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 là, ils jouent un rafale, mais c'est terrible ces Français. Terrible. Sans arrêt en compte. Oh, El Baladejo a fait une reprise de balle basse extraordinaire. Il semble qu'il soit possible de les tromper autour de la mêlée ou en fond de touche. Voilà les deux points où ils semblent vulnérables. Pour le moment, ils attaquent. Claassen, Pelser. Toujours quelqu'un derrière. Gainsford maintenant. Gainsford fait le trou. Gainsford arrive sur la ligne des 22 mètres. Qu'est-ce qui a repris cette balle? Toujours quelqu'un, attention à l'obstruction. Hop. Ah là, il y a une obstruction. Il n'avait pas la balle. Ils se sont gênés tous les deux. On fait remarquer Saunier. Touche. D'ailleurs, l'arbitre n'a rien dit. Lockyer. Oh, que c'est un coup de pied dangereux, ça. En hauteur et à suivre. Et Sox sauve la situation. Il n'a pas lâché la balle et va en touche. Depuis 5-6 minutes, les Springboks dominent à leur tour. Nous sommes dans nos 22 mètres, tout joué par Rancoul. J'espère qu'il va la jouer longue. Il faut jouer les touches longues. En touche courte, ils prennent l'avantage, ils sont beaucoup plus dangereux. Et là-bas, des balles perdues en fond de touche avec un cross toujours à l'affût, c'est dangereux. À 3 ou 4 reprises, ça a été très dangereux. Mêlée avec introduction Springbok. Et Vanier botte et trouve une touche de 35 mètres. Antelme. Quelle perfection. Lockyer. Stewart. Coup de pied croisé à suivre. Rancoul au court. J'espère qu'il ne va pas se gêner avec Vanier. Et Rancoul trouve une touche très très longue. Trouve une touche de 30 mètres qui reporte les opérations au-delà de notre ligne de 22 mètres. Et Antelme, que nous aimons bien, le lié numéro 13, va jouer cette touche. Oh, quelle prise de balle de Claassen. Oh, que c'est bien joué ça. Lockyer qui avait donné à Antelme à nouveau à l'intérieur. Très bien joué. À refaire. La balle est ressortie à touche. Antelme à nouveau. Vous avez vu Claassen, le numéro 5, qui avait pris cette balle, mais un peu trop facilement car il y a eu un mur. Et l'arbitre ordonne au coup de pénalité à la France. Vanier. Car c'est tout de même, ils la prennent un peu trop facilement. Et Bouguillon fait très très vaillant dans ce pack. Il fait un travail considérable. Vanier botte. Est-ce qu'il va la trouver? Oui! Ça, c'est à la limite du sublime comme coup de pied. Vraiment, c'est calculé.
mm. Vanier qui fait un comeback retentissant, qu'elle a une revanche à prendre. Il avait été blessé, vous le savez, très grièvement. Sa méchanceté hier en Afrique du Sud. Il avait une jambe abîmée. Et alors qu'il était, il faut bien le dire, l'un des joueurs les plus discutés par le public sur son entrée sur le terrain. Maintenant, c'est un peu le chouchou du public, car il n'a absolument rien manqué depuis le début du match. Balle à la France. Albaladejo. Albaladejo, est-ce qu'il la trouve? Elle y est ou elle n'y est pas? Et qu'est-ce qu'il fait l'arbitre de touche? Il a levé. Oui, je l'ai vu lever. Et M. Walters l'accorde à 50 cm. Non. Attention à l'essai. Oh là là, que l'essai. Si nous pouvions là écraser la balle, nous sommes sur la ligne de but Springbok. Mêlée sur la ligne de but Springbok. Introduction France. On continue à tirer Rock du côté droit. Et vous voyez, il s'écroule, tiré par le maillot, tiraillé par le maillot. Rock a le plus grand mal à tenir face à Kuhn. Ils s'écroulent d'ailleurs tous les deux du côté droit. Cross était déjà là. Attention, si quelqu'un marque l'essai là, ça pourrait bien être Cross. L'arbitre surveille de très près les opérations. Ça devient très dur pour un arbitre là, car il ne faut pas commettre la moindre faute. Une décision vaut très cher. Nous sommes sur la ligne de but Springbok. Klassen discute. Rock n'a pas eu le temps de se mettre en mêlée. Moncla fait signe à l'arbitre que la mêlée c'est là. Et on y revient. Moncla a l'œil clair et a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Balle à la France. La croix, le Albaladejo, drop goal. Balle à droite. Balle à droite. Renvoi de 22 mètres. Je ne sais pas pourquoi je sentais l'essai pour la France là. Car en deuxième mi-temps, nous allons avoir vent contraire. Et nous n'allons plus profiter évidemment autant des coups de pied. Balle au Springbok. Okir, coup de pied à suivre. Vanier. Et Vanier, impeccablement, ramasse, retourne et envoie en touche dans le camp Springbok. Très gros retour de Vanier dans l'équipe de France. Antelme. Touche Rancoul. J'espère qu'il va la toucher, qu'il la joue assez longue. Il la joue longue. C'est là, il y a la prise, Sox. Sox, balle au pied. La croix, Albaladejo. Le Guy Boniface qui fait le trou, qui donne à suivre. Wilson contre-attaque et se fait contrer. On ramasse la balle, c'est Laya Bouguillon. Domenech. Dupuis, c'est magnifique. Dupuis met la balle au pied. Nous sommes à 10 mètres à une Springbok. Loukir Stewart. Stewart touche, non, il la trouve pas. Vanier contre-attaque. Essaie de partir du côté fermé et se fait bousculer en touche. Sur toutes les touches longues, sur un joueur en retrait, ça marche à chaque coup. Mais alors, là, évidemment, sur introduction Springbok, touche court, Klassen a pris la balle, Klassen a donné derrière. Mais les avants français plaquent à tour de bras. Ah, c'est la grande équipe de France, là, c'est différent. C'est plus comme avant. C'est plus comme les 3 autres matchs. Nous sommes légèrement à l'intérieur du camp d'Afrique du Sud.
45 mètres environ, tout à fait à gauche en regardant les poteaux. Il doit s'en passer des choses sous cette mêlée. Vous savez, la première ligne, c'est une mêlée mouvante. Qui s'écroule. Mais avec les Springboks, il faut être très prudent car tout se joue sur les 20 dernières minutes. Les Springboks usent en première mi-temps. La France a fait très bonne figure. J'ai même qu'elle a dominé très nettement cette première mi-temps. Mais avec les Springboks, c'est surtout les 25 dernières minutes ou les 20 dernières minutes qui comptent. Soyons prudents, optimistes mais prudents. Lockyer. Lockyer encore une fois. Voyez ce couloir qui se fait mal. On voit très bien là. Encore une fois, non, elle est sortie. Enfin. Engelbrecht. Balle à la France, Rock, Lacroix. Lacroix, Bouquet. Bouquet au centre qui perce et qui redonne à Vanier intercalé. Vanier de la suivre. Est-ce que Rancoul reprend la balle? Oh, rebond maudit. Rebond maudit pour la France. On avait laissé au bout des doigts. Ah, pas de chance alors. Oh, l'équipe de France est formidable. Balle à la France, elle balle à Desjos qui tente drop goal encore une fois, contré. Guy Boniface prend la balle, se fait plaquer. Alors il faut le soutenir là. Engelbrecht qui est plaqué, qui donne derrière à Stewart. Stewart déborde du côté droit, donne à suivre. Lacroix est là, prend la balle. Se fait plaquer, fait un arrêt de volée. Et c'est Kuhn, vous m'entendez, Kuhn le talonneur, qui a bondi sur Lacroix. Et c'est Kuhn qui a rebondi. Et Lacroix n'est pas tombé. Ah, il est solide notre petit demi-mêlée. Un arrêt de volée qui est bienvenu pour calmer le jeu, comme on dit en Grande-Bretagne. Calmer le jeu. Car là, ça allait mal pour nous. Et il botte en touche et il trouve une touche très honnête à l'intérieur de camp d'Afrique du Sud. La mi-temps va avoir lieu d'ici quelques secondes. À mon chronomètre, c'est la fin de la première mi-temps. Et Serge Saulnier, qui a accompagné l'équipe de France en Afrique du Sud, qui l'a dirigé d'ailleurs, me disait qu'en Afrique du Sud, pendant 10 matchs, ça a été comme ça. Alors, ça, je comprends évidemment que ça devait être quelque chose. Car vraiment, nous assistons à une partie d'une qualité acharnée au point de vue technique. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Et s'il n'y a pas d'essai marqué, on ne peut pas dire que c'est parce que l'une ou l'autre équipe ferme le jeu. Ce n'est pas vrai. Personne ne ferme le jeu, mais il y a une défense étonnante des deux côtés. Il n'y a pas que le score qui compte. Ça ne veut rien dire quelquefois des 40-0. C'est 0-0 et pourtant le jeu est ouvert. Ouverture du côté fermé. Sox, Dupuis. Et Dupuis partait. Et l'arbitre a sifflé. En tournant autour de la mêlée, comme dit Poulain, c'est vrai, ça passe. Autour de la mêlée en fond de touche. Oui. Lockyer à la sortie en touche. Je crois que l'arbitre va siffler maintenant la mi-temps. À mon chronomètre. Merci, monsieur Walters. Il est précis comme une montre.